Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Manly, le Peak. Alors comme d'habitude, petite parenthèse avant de commencer la vidéo sur la présentation de ce couteau-ci. Pour moi il existe deux sortes d'achats, je résume. Voilà, deux sortes d'achats, c'est pour aussi égayer et vous expliquer pourquoi ce couteau-ci. Les achats de couteaux où on sait pertinemment que le couteau on ne l'utilisera jamais. Parce qu'il est cher, parce qu'il est beau, parce que c'est un couteau custom, parce que c'est le couteau d'un coutelier, parce que on n'a pas envie de l'abîmer, on n'a pas envie de le mettre dans la poche pour qu'il y ait des traces dessus d'utilisation, on n'a rien envie de couper pour pas abîmer le tranchant. Donc ça j'appelle ça voilà des couteaux de collection, un couteau qu'on va manipuler chez soi, mais qui ne verra jamais. Qui ne coupera jamais rien. Et ensuite, il existe une deuxième catégorie de couteaux qui sont les couteaux, en anglais on dit les user knife, les couteaux qui sont faits pour être utilisés. C'est un couteau qu'on va acheter et on sait pertinemment qu'il va finir dans la poche et qui va couper, voilà, il va rentrer dans la rotation de nos EDC. Avec la marque Manly, on est vraiment dans la deuxième catégorie de couteaux. Ce sont des couteaux qui sont faits pour être utilisés. Alors j'avais entendu parler de cette marque-là avec une petite lame fixe de chez Manly, le Patriot, que j'ai pas eu l'occasion de tester, et j'ai acheté le couteau Manly pour l'anniversaire de mon beau-père. Je lui avais acheté, alors je l'ai acheté, je vous montre, j'avais dit sur Instagram que je vous montrerai la facture, alors bien évidemment j'ai enlevé la partie où il y a mon nom, mais vous voyez bien sûr où je l'ai acheté, alors bien sûr il y en a qui pensaient voilà... Petite merci la coutellerie de te l'avoir envoyé, donc absolument pas, je l'ai acheté, je l'ai même acheté pendant les French Days, vous voyez, donc il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai même eu 3,33 € de réduction, avec les frais de port, un couteau que j'ai acheté ans. Je lui avais offert, il y a, j'en sais rien, une paire d'années, un Kershaw Crown. Alors je vous explique, je vous raconte ma life, mais c'est pour vous dire pourquoi j'ai pris ce couteau-ci. Et par rapport à un autre, je lui avais acheté le Kershaw, donc ça c'est le Crown, c'est le mien, il l'utilise, mais alors tous les jours. Il travaille dans le monde agricole, donc il a l'occasion de s'en servir tous les jours, et à chaque fois qu'on se revoit, il me redonne son couteau, je lui fais, en anglais on dit un petit spa treatment, je le dévie, je relubrifie, je refais l'affûtage bien évidemment, et il repart avec un couteau comme neuf. Et il trouvait que la lame finalement était peut-être un petit peu limitée, un petit peu juste, et je me suis dit, tiens voilà, pour ses 60 ans, je vais essayer de trouver un couteau avec une lame plus grande, avec un acier de meilleure qualité que le 8CR13 MOV qu'il y a là-dessus. Lui, il lui faut forcément un acier inoxydable, parce qu'il est quand même bien moins maniaque que nous. Il va pas rentrer et foutre du ballistol sur la lame tous les jours, donc il lui faut forcément un acier inoxydable, avec une grande lame, facile à transporter, pas trop lourd, et relativement solide, parce que je vous dis, c'est voilà, il s'en sert. Il est pas là à se dire, tiens, je vais faire un chips. S'il faut ouvrir une huître avec, il ouvrira une huître avec. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour lui, le couteau, c'est fait pour être utilisé. J'ai pensé du coup au Spyderco Endura. Alors ici c'est la version en ZDP, mais il existe le même en VG10, et je me suis dit tiens pourquoi pas, grande lame, facile d'emport, assez fin, assez léger, pas trop cher non plus, j'allais pas lui acheter un Chris Reeve, voilà, j'ai pas les moyens, mais je trouvais que comme user, comme couteau à utiliser tous les jours, le Endura était pas mal. J'avais toujours voulu voir la marque Manly, donc je me suis dit tiens bah pourquoi pas prendre Manly, ça me permet de voir ce que ça donne, de l'avoir en main pendant 15 jours, de lui faire plaisir, et puis en même temps comme ça me permet de vous le montrer également. Et en plus c'est moins cher, mais ça reste entre nous. Donc la particularité des couteaux Manly, et du Peak en particulier, c'est qu'il existe 3 types d'acier sur ce couteau-ci. Donc ici moi je l'ai pris en CPM 154. Voilà, donc un acier inoxydable. Il existe le même en D2. Alors la version D2, elle coûte 43,50 €. Oui, à la coutellerie Tourangelle. Donc 43,50 €. Celui-ci en 154, vous avez vu 66,50 €. Et il existe une version un peu plus haut de gamme en S90V à 80 €. 79,95 € pour être précis. Voilà, donc c'est vraiment... Vous pouvez, en fonction de votre budget, donc c'est exactement le même couteau, même forme de lame, etc. Sauf que ils ont 3 types d'acier. Je trouve que c'est plutôt pas mal de proposer, voilà, pour ceux qui préfèrent le D2, ceux qui veulent un acier moyen, comme celui, ou alors celui qui veulent un top acier S90, vous mettez un petit peu plus et vous avez le même couteau. Encore une fois, un couteau qui est fait pour être utilisé, avec différents aciers. Je trouve que ça, c'est vraiment pas mal vu. Et quand on voit, ça va de 43 € à 80 € pour du D2 à OS 90. Je trouve que c'est pas exagéré non plus dans les tarifs. Suite à la avant-dernière vidéo, pardon, sur les clones et copies.
Bon, entre nous, hein, j'avais fait exprès de vous titiller un petit peu en étant, comme j'ai dit dans la vidéo, manichéen, alors tout noir ou tout blanc, pour ou contre, sans vraiment nuancer sur les clones, etc. Je pense que le résultat a été obtenu puisque j'ai eu énormément de commentaires. Certaines personnes qui étaient d'accord, certaines personnes qui n'étaient pas d'accord, j'en étais certain, mais toujours, voilà, vraiment les commentaires étayés, expliqués. C'était bien le but de la vidéo, c'était aussi de titiller un petit peu, et je pense que le résultat, c'est plutôt réussi. C'est pour ça que je reviens à ces deux couteaux-ci. Vous trouvez pas qu'il y a une, alors comment dire, on va pas dire une copie, une forte inspiration. Est-ce que donc le Endura qui est sorti bien avant le Manly, le Peak, vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance quelque part, quoi? Non, c'est peut-être que moi qui trouve la ressemblance. S'ils se sont pas inspirés chez Manly de l'Endura pour faire le Peak, alors c'est pas une copie, hein, on est d'accord, c'est pas non plus un clone, mais là quand même, il y a quand même matière à se poser des questions. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, donc Manly Peak, longueur totale de 22 cm, taille de lame 9,8 cm. Donc c'est un grand couteau, c'est un grand EDC, et ce qui est bien avec, comme sur l'Endura, parce que c'est vraiment deux couteaux qu'on peut comparer, ça va être, vous voyez, on est vraiment sur quasiment la même longueur que sur un Endura, la même épaisseur de couteau, le même système de blocage de lame, donc sur un lock back, système de pompe arrière, avec le trou Spyderco. Après, la forme de lame va changer un petit peu. Pour ceux qui préfèrent un bon belly, celui-ci est vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les formes de lame Spyderco, et je sais qu'il y en a, voilà, le Manly, ça peut être une alternative. Mais c'est plutôt pas mal. Après, le poids, il va changer. Avec le Manly, on est sur 114 grammes. Alors qu'avec le Endura, on est sur 94 grammes. Donc 114, 94. Voilà, c'est un petit peu plus lourd. Voilà, comme je dis souvent, 120 grammes. En plus, pour cette taille de couteau, 114 grammes, c'est un poids qui est tout à fait correct. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de poids. Ici, le FRN joue pour beaucoup dans l'allègement du poids chez Spyderco. Ici, on est sur du G10, donc c'est peut-être un petit peu plus lourd. Voilà, donc j'arrête la comparaison entre les deux. Entre les deux couteaux. Je vous montre juste le packaging, parce que ça c'est une petite boîte carton, mais il est livré, donc ça à savoir, c'est pas mal, je le savais pas, mais voilà. Il est livré avec les deux petites vis Torx pour resserrer la vis de pivot, qui était d'ailleurs pas très serrée quand je l'ai reçu, et démonter le couteau. Donc comme ça, si vous n'avez pas d'outils nécessaires, vous pouvez, c'est dans la boîte, c'est livré avec, donc ça je trouve que c'est vraiment un petit plus, certaines marques pourraient s'en inspirer, ça coûte là, leur coûte pas grand chose, et c'est plutôt sympa à avoir. Alors comme j'ai dit, ça c'est un couteau, je vais accélérer un petit peu, qui est fait pour être utilisé. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Il y a 2-3 trucs à redire sur, alors pas la solidité, mais sur les finitions. Donc Manly, qui est une marque bulgare, donc une marque européenne, voilà, pour une fois, hein, c'est pas un couteau qui est fabriqué en Chine. Les Européens commencent, enfin les pays de l'Est en tout cas, commencent à fabriquer des couteaux. Il y a une autre marque aussi qui vient de sortir, bref, je reviendrai dessus peut-être ultérieurement dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc marque bulgare, marque européenne. Donc ici, c'est très joliment fait. J'aime beaucoup cette forme de lame, et ce que j'aime beaucoup, c'est la finesse du tranchant. Voilà, mon beau-père qui aime bien quand ça coupe et faire des fines tranches de saucisson, hein, pour ne citer que ce produit-là, il va être gâté parce qu'on est vraiment sur un tranchant qui est hyper fin. C'est rasoir en sortie de bois, donc j'ai coupé quand même 2-3 choses avec, et c'est vrai que c'est particulièrement plaisant de couper avec. Ça coupe très fort. C'est très fin comme tranchant, c'est vraiment très agréable de couper avec. Alors comme je vous ai dit, le rond qui est fortement inspiré de la marque Spyderco, mais voyez, voilà, on n'est pas, j'ai envie de dire, sur la qualité des finitions d'un Spyderco Endura. Il n'y a rien de rédhibitoire, hein, c'est pas pour ça qu'il faut, mais voyez là au niveau du rond, il y a des petites arêtes, voilà, alors ça fait pas mal au pouce, ça... Vous n'allez pas vous couper, mais c'est peut-être moins bien fini. Je vous montre avec le Spyderco à côté. Toc, si tu veux bien faire la mise au point. Vous voyez, voilà. C'est un petit peu plus propre, j'ai envie de dire, sur un Spyderco que sur un Manly. Si j'avais juste une chose à dire, c'était ça. Pareil à l'intérieur. On voit de l'acier qui est... Alors j'ai essayé de vous éclairer pour que vous voyez mieux, mais l'acier, voilà, c'est assez brut de fort, j'ai envie de dire. Ça n'a pas été très poli. Alors vous allez me dire, c'est à l'intérieur du couteau, on s'en fout, on est tout à fait d'accord, mais je vous le dis. On a des liners à l'intérieur, des platines qui sont ajourées pour enlever un petit peu de poids, donc ça c'est plutôt pas mal. Après le couteau, voilà, c'est
Mis à part ces deux petites choses là que j'ai pu remarquer, c'est pas mal du tout. On est sur un clip avec un deep carry, donc un port très discret par rapport à un Endura. Alors ça vaut tout l'or du monde pour moi, pour en faire un EDC. Vous voyez, vraiment on est sur un port hyper discret par rapport au Endura qui dépasse quand même pas mal de la poche. Voilà, je vous montre les deux fermés. Sur l'emport en tout cas, on est vraiment sur les mêmes catégories de couteaux, sur le même type de couteau, avec une forme de lame différente. Un manche aussi différent, celui-ci par rapport au FRN de chez Spyderco, je sais et je comprends qu'il y en ait beaucoup qui soient réfractaires à ce type de manche, qui fait vraiment plastique. Ici, celui-ci fait quand même bien plus qualitatif, assez grippant, hein. C'est un couteau qui est grand, comme le Endura, assez grippant quand même, on a un bon grip dessus. Alors ici, vous avez des petites cannelures en bas qui sont très agressives, hein, pour l'index, pour pas que l'index ne glisse et ne vienne glisser sur la lame, parce que vous avez vu, vous n'avez pas de garde, hein, non plus, donc j'irai pas m'amuser à planter comme ça, puisqu'on aurait l'index qui pourrait facilement glisser sur le tranchant, donc attention. Maintenant le jimping est très agressif, pas de jimping sur le haut de la lame, donc pas de cannelure sur le haut de la lame. C'est peut-être dommage pour certains, voilà, ça glisse un petit peu, les arêtes sont assez saillantes, alors ça va pas vous couper, mais voilà, si on travaille longtemps avec le pouce, on risque d'avoir, voilà, ça risque de marquer peut-être un petit peu plus que sur un Spyderco, encore une fois Endura, où on a une cannelure avec l'œil qui remonte un petit peu plus, voilà, où le pouce est peut-être un petit peu plus calé à l'intérieur. Ici vous avez une pseudo-garde, mais qui peut vous éviter d'avoir un... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est niveau finition, niveau... Là on est sur quelque chose de peut-être un petit peu plus brut, un petit peu plus... comment dire, moins bien fini. Enfin voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est ça n'a rien de péjoratif ce que je veux dire, mais ça fait peut-être plus pays de l'Est, quoi. Voilà, ou les Russes, ou voilà, les gens ils sont là, c'est fait pour être utilisé, quoi. C'est pas, on fait pas de chichi, de rajouter des machins un peu partout pour que ça fasse. Voilà, c'est un couteau, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, c'est un couteau qui est fait pour être utilisé. Il n'y a aucun souci. Après au niveau de la fluidité, c'est pas si mal que ça. Ça se ferme, alors c'est guillotine, hein. Si vous laissez le doigt dessous, vous avez plus de doigts, ça c'est clair et net. C'est pas hyper souple, mais après voilà, c'est les systèmes lockback. Vous voyez, si la lame arrive à tomber aussi. Après j'ai remarqué un truc, c'est quand on appuie sur la lame, ici, je vous le montre à l'endroit, vous voyez. Voilà, ça aussi pour moi c'est un petit truc de... Est-ce que ça gêne à l'utilisation? Ça ne gêne absolument pas à l'utilisation. Je vous montre en première impression ce que j'ai pu remarquer sur ce couteau-ci. Mais voilà, alors que sur un Spyderco Endura, la lame, une fois qu'elle est à l'intérieur, vous pouvez appuyer dessus. Elle est franchement bien bloquée. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. Vous avez vu l'idée générale du couteau. C'est un très bon couteau pour le prix. 66 €, franchement, à ce tarif-là. Le Endura en VG10, il coûte plus cher que ça. On doit être dans les 80 €, 75, 80 €. Donc vous avez 80 €, vous avez un Endura en VG10, alors que pour 80 €, vous avez un Manley en S90V qui est quand même un acier top du top. Donc voilà, tout est fait en interne dans l'usine Manley en Bulgarie. Le traitement thermique, il y a une petite vidéo sur internet, sur YouTube, si ça vous intéresse d'aller voir. On voit le traitement thermique, la cryogénisation, comment ils font les lames. Voilà, donc allez voir sur internet, sur YouTube, c'est sur YouTube, si ça vous intéresse, de voir comment c'est fabriqué. Voilà, tout est fabriqué sur place, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus en ce moment, voilà, marque européenne. Bah écoutez, comme on est en plein dans les européennes également, c'était aussi l'occasion de vous montrer ce couteau-ci. Ça change des couteaux made in China, et pourquoi pas leur donner un petit coup de pouce. Regardez, il y a d'autres modèles chez Manley, il y a le Patriot, une petite lame fils qui a l'air pas mal du tout. Et après, en pliant aussi, il y a des couteaux peut-être un petit peu plus petits, un petit peu plus transportables. Voilà, je m'arrête ici. Je pense que vous avez pigé l'idée générale de ce couteau-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!